Ravi d'être en votre compagnie en ce dimanche pour la dernière émission de Rue de la République aux côtés de Léo Purguette, le président de la Marseillaise. Bonjour Léo. Bonjour. Bonjour, nous sommes ensemble pour recevoir Mario Papy, le secrétaire, le trésorier national, que dis-je, du Secours populaire français. Bonjour Mario Papy. Bonjour les amis. Merci d'être avec nous. Vous êtes effectivement ici en terrain conquis, puisqu'on est aussi bien la Marseillaise que Maritima très friand de ce que vous faites et on tente de vous aider le mieux possible. Alors on est dans une période de fête, évidemment, on l'oublie pas, donc c'est le moment où tout le monde se recueille un petit peu, où tout le monde se retrouve en famille, mais on vit un drame dans un des départements français, qui est celui de Mayotte. Et avant qu'on parle du Secours populaire d'une manière générale, je voudrais qu'on dise un mot sur l'aide que vous voulez leur apporter. Bien, effectivement, c'est quelque chose d'affreux qui s'est passé. Hélas, ce ne sont pas les circonstances climatiques qui ont créé tout ce mal, j'allais dire. Ça vient de loin. Ça vient de loin. Et quand même, je pense, ça fera poser des questions par rapport à l'attitude de la France vis-à-vis de ces pays dans lesquels donc on refusait que des gens vivent normalement et en définitive on les poussait à se réfugier sous sur des tôles, quelque chose qui ne ressemble pas du tout à une habitation. Hélas, ça a donné le résultat qu'on connaît, pas tout à fait d'ailleurs, parce que je pense qu'il faudra encore attendre beaucoup plus de temps pour avoir les véritables chiffres, le bilan complet. Oui. Voilà. Mais ceci dit, le Secours populaire immédiatement a réagi en débloquant une partie de ses fonds d'urgence et 100 000 € sont consacrés à cette catastrophe. Et en plus, donc, nous avons, comme partout, des correspondants, des personnes avec lesquelles on a l'habitude de travailler sur la solidarité. Et là, en plus, on va envoyer, je pense qu'ils sont sur le départ, une mission qui va pour cibler l'aide que vous allez apporter. Voilà. C'est donc faire en sorte que les choses puissent s'engager sans plus attendre, parce que vraiment c'est catastrophique ce qui se passe en ce moment là-bas. Comment les auditeurs, les lecteurs peuvent contribuer avec le Secours populaire? Est-ce que vous appelez aux dons? Est-ce qu'il y a des collectes qui s'organisent? Comment ça se passe? Alors là-dessus, on a une certaine habitude, c'est-à-dire que quand une catastrophe se produit, quand un besoin se fait sentir, on répond avec les moyens dont on dispose. Et là, il y a des fonds d'urgence. On a débloqué 100 000 €. Mais ceci dit, en même temps, on appelle aux dons. Et, entre parenthèses, d'après les renseignements que je possède, les gens se montrent généreux. Je pense qu'ils sont tous, disons, dans le même état d'esprit que le nôtre, c'est-à-dire vraiment faire en sorte qu'on puisse aller en aide à ces personnes. Qu'est-ce qu'on doit privilégier? Des dons en argent ou alors des dons en matériel, en habillement, en vêtements? Alors, nous en sommes arrivés, disons, depuis pas mal de temps, au fait que c'est l'argent que l'on demande, parce que, disons, les besoins, c'est sur place qu'ils s'expriment, qu'on les relève. Oui. Et donc, à ce moment-là, il faut éviter d'avoir des transports qui coûtent de l'argent d'abord, qui sont souvent perdent en cours de route de leur contenu, etc. Voilà, nous on demande que les gens démontrent leur générosité et leur solidarité en versant au Secours populaire, que ce soit donc nationalement, que ce soit aussi à travers leur fédération ou comité de proximité, j'allais dire. Léo Purguette. Oui, c'est évidemment absolument dramatique. Vous le releviez dans votre première réponse, mais ça arrive sur une situation à Mayotte qui n'était pas dans l'égalité républicaine. Est-ce que sur l'après, c'est-à-dire au-delà de l'urgence, est-ce que le Secours populaire va pouvoir intervenir ou est-ce que finalement c'est à d'autres acteurs de prendre le relais ensuite? Nous, bien sûr, c'est une situation d'urgence et on fera en sorte d'être à la hauteur. Ceci étant,
disons que on a aussi des correspondants sur place, comme ça, et je pense qu'avec ces correspondants, on fera en sorte de contribuer à notre niveau, puisque là aussi, nous, ce qui est, disons, de l'intervention politique, c'est pas notre affaire. Nous, c'est la solidarité et le fait qu'on s'assure que les gens trouvent une bouffée d'air, Alors quand même, un soutien, etc. Quand même, Mario Papy, trésorier du Secours Populaire National, c'est pas votre affaire, oui, mais si vous n'étiez pas là, quelquefois il ne se passerait pas grand-chose, et vous vous substituez assez régulièrement à l'État. Les associations que vous représentez, caritatives, font le boulot finalement de l'État. Alors, nous essayons de ne pas faire le travail de l'État. Nous sommes des aiguillons qui rappellent à l'État quels sont ses devoirs. Voilà, c'est la différence qu'il y a avec d'autres associations. Nous, on ne veut pas se laisser inféoder par le pouvoir, quel qu'il soit d'ailleurs, quel qu'il soit. Nous, on est là pour constater qu'il y a des gens qui vont mal. Vous palliez des manques, effectivement, quand même. Exactement, mais on fait en sorte que ce soit, parce qu'on demande à l'État, mais on demande aussi aux personnes, aux entreprises. On fait en sorte que et surtout, on collecte aussi. N'oublions pas, nous avons des bénévoles, une armée de bénévoles qui collectent. Et tout ça, ça nous rend indépendants de l'État. Ou de qui que ce soit qui voudrait prendre la main sur nous. C'est au sens noble du terme que je disais. Moi, vous ne vous situez pas non plus vraiment sur le caritatif. Vous parlez de solidarité. Dites-nous quelle est la différence que vous y mettez. Non. Surtout pas caritatif, parce que nous, les personnes, quand elles sont y compris assommées par la misère, souvent qu'elles subissent, on fait en sorte de les faire se relever. Voilà. Et donc ça, c'est tout sauf le caritatif, j'allais dire. Nous, on essaie de faire en sorte que la personne se prenne en main et nous sommes à ses côtés pour l'aider à réussir. Il y a souvent des aidés qui sont parfois aidants aussi. On va y venir aussi, évidemment. Exactement. Alors, vous êtes des généralistes de la solidarité. Je crois que c'est comme ça que vous vous définissez. Parce que vous ne faites pas, évidemment, que de l'aide alimentaire, mais vous vous battez beaucoup pour l'accès à la culture, pour l'accès au sport, pour l'accès aux vacances. Éventuellement, donnez-nous ce pan de l'intervention du Secours Populaire. Oui. Donc, généraliste, on revendique ce terme-là, parce que c'est vrai qu'une personne, elle n'a pas besoin simplement de manger et de boire. Et trop souvent, disons, on s'est laissé entraîner dans cette voie du comment dirais-je, les besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, voilà. Alors que la porte d'entrée du Secours populaire, c'est cet ensemble que vous avez décrit brièvement, c'est-à-dire l'accès, bien sûr, à la nourriture normal, mais aussi l'accès à la culture, l'accès aux vacances, l'accès aux loisirs, etc. Donc tout ça, ça fait partie de nos interventions, de notre soutien de la personne ou des personnes qui tapent à notre porte ou qu'on rencontre dans la rue, peu importe où, mais la conversation doit mener à encourager les gens parcours, à aller voilà, vers le haut. Et trop souvent, maintenant, on trouve des personnes qui sont, disons, à plat. Elles en ont assez d'avoir tapé à des portes, etc., sans avoir, disons, de répondants. Nous essayons de faire en sorte que la personne reprenne de la force et reprenne de l'humain. Alors en cette période de fête, votre association, le Secours Populaire, se mobilise beaucoup, avec notamment l'opération Père Noël Vert. En quoi cela consiste ? Ça vient de loin. Moi, je suis un genou. Même à 80 ans, je suis un genou dans le Secours Populaire, puisque je connaissais bien sûr, mais là, je connais vraiment, je suis au cœur. Et je trouve que cette idée de Père Noël vert, elle est formidable, parce que elle fait en sorte que ce Père Noël vert qui a été inventé par mes prédécesseurs ait les moyens à donner au Père Noël qui va
aller dans les familles, auprès des enfants, etc., etc. Voilà. Donc c'est ça, cette signification du Père Noël vert, faire en sorte que le Père Noël qui se présentera dans un foyer puisse avoir des choses qui feront en sorte que ce sera de la joie qui rentrera dans le foyer. Vous venez, Mario Papi, d'évoquer les enfants, évidemment, qui sont malheureusement des gens qui font, des familles qui font appel, en tout cas, à vos services et en tout cas à votre expertise. Quel est le profil? Est-ce que vous avez noté des évolutions dans le profil, malheureusement, des gens qui sont dans la nécessité? On se souvient qu'à une certaine époque, on était forcément marginal quand on avait besoin d'aide. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Je pense que c'est encore le cas, hélas, aujourd'hui. C'est-à-dire que, oui. Et justement, notre rôle consiste aussi à relever ces personnes qui ont souvent tendance à abandonner parce qu'elles ont tapé à plusieurs portes comme ça et qu'elles n'ont pas eu, disons, la réponse ou la conversation, le point de conversation qu'il aurait... Aujourd'hui, on peut être marginalisé très vite quand même. Quand on perd son emploi, ça peut être une dégringolade. Autrement dit, on n'était pas forcément préparé à ça, mais c'est en ça que je voulais dire que ça peut arriver à tout le monde finalement. Exactement. Et je pense que un bénévole au secours populaire a en lui, disons, ce sens de l'humain. C'est-à-dire que une personne qui se présente en face d'un bénévole, ce n'est pas ni un numéro, ni un point d'état civil, etc. C'est vraiment une personne humaine et une conversation avec cette personne pour ressentir ce qui l'aidera à franchir des paliers pour ressortir, disons, du fond du trou. Dans vos permanences, est-ce qu'il y a ces travailleurs pauvres dont parlait Didier? Est-ce que justement vous constatez que, y compris dans le salariat, cette pauvreté s'étend et que le fait de travailler n'est plus protecteur par rapport à la pauvreté? Exactement. Je crois que c'est un des mots les plus importants et les plus inquiétants, j'allais dire, de la période qu'on vit. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont encore un travail, si on peut dire encore le mot travail pour ça, un emploi. Et ces personnes-là n'arrivent pas à subvenir aux besoins, soit d'elles-mêmes, soit de leur famille. Et donc, on voit que presque 65% de la population est, disons, soit atteinte par la misère, soit craint d'en être atteint. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui hésitent aujourd'hui, qui se trouvent dans des situations justement de précarité et qui n'osent pas franchir le pas parce qu'évidemment, ça fait peser une certaine honte sur cette démarche-là. Les gens ont honte de faire appel à de l'aide et de demander de l'aide. Qu'est-ce que vous leur diriez? On leur dit que la porte du secours populaire est ouverte à quelle que soit, disons, la personne. Si elle a besoin de parler, si elle a besoin de renseignements plus précis... C'est pas honteux, etc. Pas du tout. Et on essaie de... Parce que c'est vrai que quand on est de part et d'autre d'un bureau, il y a souvent une tendance à celui qui sait et l'autre qui ne sait plus ou qui ne sait pas. Donc ça, c'est le b.a.-ba, j'allais dire, du bénévole au secours populaire. Il doit avoir cette empathie, cette envie de faire ressortir justement ce qu'il y a d'humain et de volontaire encore chez la personne. Alors on parlait des autres besoins humains, notamment les vacances. On sait que le secours populaire fait beaucoup en période estivale pour les enfants. Est-ce que c'est aussi le cas pour l'hiver? Est-ce que des séjours s'organisent? Comment vous faites pour permettre à ces enfants un peu de joie aussi? Voilà. Ce n'est pas que saisonnier, effectivement. Bon, c'est vrai que les vacances scolaires, souvent, sont propices à envoyer des personnes en vacances. Hein. Mais ceci dit, donc, ce n'est pas une question saisonnière, c'est vraiment un besoin sur lequel on essaie d'intervenir, d'agir et de faire en sorte que des personnes, là aussi, redécouvrent ou découvrent un univers qui les change de leur quotidien, quoi. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, vous les bénévoles, puisqu'il faut rappeler que vous êtes des animateurs collecteurs bénévoles, oui. si je me trompe pas, donc vous avez vraiment des appellations très spécifiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous donner nous quelque chose alors que vous donnez tant en dehors de l'argent? Est-ce qu'on peut vous aider avec en s'engageant peut-être tout simplement? Bien sûr, je pense que c'est ça. Vous donner envie d'aller rejoindre ceux qui, justement, soit dans un comité, soit dans une fédération, soit dans leur quartier, veulent faire quelque chose de bien pour leurs semblables, j'allais dire. Et il n'y a pas besoin d'avoir un quelconque certificat, un quelconque diplôme. Chacun peut donner le meilleur de lui-même. Et pourtant, politiquement, Mario Papi nous a pas échappé qu'on est vers un certain repli sur soi aujourd'hui, qu'on a tendance à devenir de plus en plus égoïste. Qu'est-ce que ça dit de la société dans laquelle on vit, selon vous? C'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est vrai que la société, telle qu'elle est, disons, comment dirais-je, constituée aujourd'hui, fait que là-dedans ressortent surtout la violence, le chacun pour soi, l'essentiel c'est d'arriver, etc. Des notions qui, moi j'ai l'âge donc du sortir de la guerre et j'ai eu la chance, et d'autres avec moi j'espère l'ont eu aussi, de voir un monde qui s'améliorait dans la situation des individus, mais aussi dans les contacts entre individus, la solidarité. Et je pense qu'effectivement, la solidarité est un bien aujourd'hui, une valeur qu'il faut cultiver, vraiment cultiver, parce que, disons, les idées dominantes poussent à l'individualisme, au réussir, y compris en piétinant des voisins. Alors, vous êtes une association laïque, vous êtes une association aussi qui travaille sur la solidarité internationale, au-delà de la solidarité en France, avec notamment Copains du Monde, c'est voilà, ces enfants qui viennent d'un peu partout dans la planète ou qui se rendent visite les uns les autres dans un monde qui est menacé partout par les guerres. Est-ce que vous avez réussi à continuer ça et évidemment, quel message vous avez envoyé? Alors, le Secours populaire, c'est bien un enfant de la résistance. La preuve, c'est que, parmi ces personnes qui ont contribué à faire du Secours populaire ce qu'il est aujourd'hui, il y a eu un certain Julien Lauprêtre. Oui. Qu'on a eu, enfin, j'ai eu, moi, la chance de connaître comme ça, et c'est par lui, d'ailleurs, que je suis venu arriver à prendre des responsabilités au niveau de cette association. Et c'est vrai que... Un résistant qui a connu Manouchian, voilà. On peut le dire pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Julien, quand il vous racontait, disons, la façon dont il avait décidé de changer la société, de la faire évoluer vers le bien, vers la solidarité, il racontait qu'il avait donc passé des heures en cellule. Il avait été attrapé, lui, par les Français pas résistants. La milice. La milice. Et donc, il s'était retrouvé emprisonné avec le groupe de Manouchian. Et Manouchian, donc, au cours d'une nuit, lui dit « Moi, demain, et nous, demain, on sera fusillés. Toi, tu es jeune, ils ne vont pas te fusiller. Fais quelque chose de bien de ta vie. » Et ça a été pour lui vraiment le guide. Et il ne l'a pas dit uniquement à Mario Papi. Je sais que vous êtes là pour en témoigner, en tout cas. Toute occasion de faire cette démarche, parce que c'est vrai qu'il a été porteur, en plus de cette idée des Copains du Monde. Oui. Parce que c'est lui qui a créé l'idée. Et c'est vrai que si on veut contribuer à changer le monde aujourd'hui, c'est depuis la plus tendre jeunesse qu'il faut apprendre aux gens à s'aimer
Alors ça pourrait être la conclusion de notre émission, mais nous avons une question signature dans cette émission qui est qu'est-ce que la République pour vous ? Alors qu'est-ce que la République pour vous, Mario Papi ? Alors la République, c'est un champ qui devrait être, parce que je pense qu'elle est encore c'est une idée, un concept qui est encore à améliorer, mais un concept dans lequel chaque citoyen peut donner, disons, son opinion, développer ses idées, accepter la contradiction, etc., mais faire en sorte que, en définitive, ce soit un regroupement dans lequel on essaie d'aller vers le meilleur. Et aujourd'hui, quand on entend parler de République, souvent, on se rend compte que le concept a été dévoyé et que souvent c'est de la domination, c'est de l'attaque, etc. Voilà. Pour moi, la République, c'est vraiment un regroupement de personnes humaines qui, quand elles sont unies, justement, peuvent faire les meilleures choses. On fait donc République. Merci beaucoup Mario Papi d'avoir été notre compagnie, trésorier national du Secours Populaire. Merci et bravo pour ce que vous faites. Merci à Léo Purguette également, le président de la Marseillaise, d'avoir été notre compagnie. C'est la dernière émission de l'année, donc je tenais à saluer tout particulièrement Léo. Excellente année, oui, passez de très très bonnes fêtes sur Maritima et une très bonne journée en attendant. Et vous-même, passez de très bonnes fêtes et puis revenez pour continuer à injecter dans la société de bonnes et belles idées. C'est ce qu'on tente de faire. Merci beaucoup.